Chers amis boursicoteurs, les événements qui se sont déroulés au sud de la frontière aujourd'hui sont complètement hallucinants. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, mais on va aussi parler de la réaction des marchés par rapport à ce qui s'est produit aujourd'hui et où devraient s'en aller les marchés en réaction à ces événements. Alors je débute tout de suite. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais hier, c'était jour d'élection aux États-Unis dans l'État de la Géorgie. 2 sièges au Sénat étaient en jeu, 2 sièges qui étaient tenus à ce moment par les républicains qui les ont perdu les deux. Ce qui veut dire que présentement, les démocrates contrôlent essentiellement tout l'appareil politique américain. Les démocrates sont majoritaires à la Chambre des représentants. Ils ont 50 sièges au Sénat comme les républicains, mais avec le vote de la vice-présidente Kamala Harris, l'égalité est brisée et les démocrates remportent finalement la majorité. Et bien sûr, les démocrates détiennent la présidence avec Joe Biden. Alors, ce qui s'est déroulé aujourd'hui. Aujourd'hui avait lieu la consécration de Joe Biden avec le vote là, au Sénat pour reconnaître le vote des grands électeurs qui ont approuvé l'élection de Joe Biden il y a quelques semaines déjà. Ce matin, Donald Trump donnait un rallye à Washington devant des dizaines de milliers de partisans et bien sûr, Donald Trump y est allé de sa rhétorique habituelle. Les élections étaient une fraude, j'ai gagné l'élection, je ne vais jamais reconnaître l'élection. Après son rallye, les dizaines de milliers de partisans de Donald Trump se sont mis en marche vers le Capitole où se tenait le vote par le Sénat pour justement consacrer l'élection du 46e président des États-Unis, c'est-à-dire Joe Biden. Arrivé au Capitole, on a forcé l'entrée dans le Capitole, des murs ont été escaladés, des fenêtres ont été brisées. Donc on a établi à toute fin pratique un siège au Capitole américain, à l'intérieur, à l'extérieur. On a envahi le Sénat, donc la Chambre du Sénat, certains bureaux de représentants politique américain. C'était vraiment la pagaille partout, perte de contrôle auprès des autorités. On a eu une fusillade à l'intérieur du Capitole. Une femme a été grièvement blessée. Les politiciens ont été évacués d'urgence. Certains portaient des masques à gaz pour se protéger des gaz lacrymogènes qui étaient lancés à l'intérieur de l'enceinte du Capitole. C'était une perte de contrôle totale. C'était une situation digne d'un film hollywoodien. C'est, à mon avis, complètement disgracieux ce qui s'est passé aujourd'hui. On parle quand même d'une république démocratique qui l'est depuis un peu plus de 200 ans. Donc, c'était une attaque aux institutions démocratiques américaines. On visait à terroriser des politiciens qui étaient élus, on dira ce qu'on voudra. C'est pas la première fois que les Américains tiennent des élections, là. C'était justement leur 46e élection. Et puis là, Donald Trump réagit comme Donald Trump. Alors, tweet, il demande aux gens de rester pacifiques et de respecter la loi et l'ordre. Puis, comment ont réagi les marchés boursiers? Bon, ce matin, à l'ouverture des marchés boursiers, on a eu une forte hausse des marchés boursiers parce que, comme je l'ai dit, les démocrates contrôlent pratiquement l'essentiel des institutions politiques américaines, ce qui veut dire qu'on s'attend à plus de stimuli monétaires aux États-Unis, ce qui équivaut à un prix des actions plus élevé. D'ailleurs, c'est une priorité entre les politiciens démocrates et Joe Biden de mettre en place une nouvelle ronde de stimuli monétaires pour envoyer des chèques de 2000 $ aux Américains après les chèques de 600 $ qui ont été ou qui commencent à être envoyés là depuis une semaine ou deux. Mais bon, ça s'est un peu gâché au cours de la journée avec les événements qui se déroulaient au cours de l'après-midi. Mais malgré tout, les marchés S&P 500, Dow Jones terminent en hausse, non seulement en hausse, mais terminent à des niveaux records parce qu'on se dit que les événements qui se sont déroulés aujourd'hui sont éphémères, que ça ne durera pas. Et bon, le tout devrait reprendre son cours dans les prochaines heures. Bien sûr, on entrevoit aussi certaines politiques qui devraient être introduites, qui devraient bénéficier certains secteurs de l'économie, comme le secteur des énergies vertes qui était en hausse aujourd'hui, le secteur aussi du cannabis, parce que la Chambre des représentants a voté le MORE Act, et donc possiblement, il pourrait être entériné aussi du côté du Sénat. Donc, on pourrait voir le cannabis décriminalisé ou légalisé au niveau de l'État fédéral américain. Donc, les entreprises de cannabis qui étaient en hausse de plus de 10%. On a vu aussi le rendement des obligations augmenter grandement. Donc, la courbe de rendement des obligations s'est redressée fortement. Pourquoi? Parce qu'avec plus de stimulus dans l'économie,
ça veut dire une plus grande émission de dette, donc une plus grande offre d'obligations sur le marché. Donc, si l'offre augmente et la demande reste la même, eh bien là, on a une baisse du prix des obligations. Si les prix baissent, le rendement augmente. Ça a eu des répercussions sur les banques, par exemple. Les actions des banques étaient en hausse de façon très élevée. Là. Bank of America en hausse de 6%, JP Morgan en hausse de 5%. Pourquoi les banques ont-elles réagi de cette façon? Parce que comme j'ai expliqué dans mon vidéo sur les banques font leur argent sur la différence entre les taux d'intérêt à long terme et les taux d'intérêt à court terme. Et dans ce cas-ci, étant donné que les taux à court terme restent les mêmes, mais que les taux à long terme augmentent, eh bien, les taux hypothécaires, par exemple, pourraient être augmentés, ce qui pourrait rendre les banques plus profitables. D'autres secteurs, c'était un peu moins rose. On parle notamment des big tech, les GAFA, par exemple, parce qu'on sait que les démocrates veulent possiblement peut-être mettre des taxes spécifiques sur les GAFA ou les démanteler, comme par exemple Facebook qui est possiblement visé par une tentative de démantelage. Donc, on voudrait séparer Instagram de Facebook, par exemple. Donc, Apple était en baisse de 3,3%, Facebook en baisse de quasiment 3%. D'autres entreprises ont bénéficié des événements qui se sont déroulés au cours de l'après-midi aux États-Unis, dans le Capitole américain. Smith & Wesson en hausse de 18%, donc compagnie d'armes à feu aux États-Unis, bien sûr, profite là, à chaque fois qu'il y a des fusillades, à chaque fois qu'il y a des émeutes, on l'a vu au cours de l'été avec Black Lives Matter. Donc les entreprises d'armement augmentent parce que ça augmente l'incertitude, ça augmente la peur auprès des Américains qui se ruent sur l'achat de munitions, sur l'achat d'armes à feu. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire avec ce qui s'est passé aujourd'hui pour les marchés boursiers à court moyen terme? À mon humble avis, ça va avoir peu ou pas d'impact. Ceux qui ont le plus à perdre aujourd'hui avec ce qui s'est passé, ce sont bien sûr les républicains qui voudront, à mon humble avis, se distancier le plus possible de Donald Trump, dont le dossier est fortement entaché. Donc, on risque de voir les républicains modérés prendre de la distance des républicains qui supportent beaucoup plus Donald Trump et possiblement se rapprocher des démocrates, ce qui pourrait favoriser la passation de législation qui vise à soutenir l'économie et donc favoriser la hausse des prix des marchés boursiers. Bien sûr, c'est un jour triste pour la démocratie américaine. On espère bien évidemment que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Ce que ça risque de provoquer aussi, c'est une marginalisation des plus radicaux au sein du parti républicain, Donald Trump y compris, et donc le soutien ne sera plus assez grand pour créer un mouvement politique qui pourrait, par exemple, reprendre les élections dans 4 ans. Alors pour ce qui est des marchés, ma stratégie n'a pas changé, je reste dans les marchés et je continue à surfer la vague. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez de ce qui s'est passé aujourd'hui au sud de la frontière. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.